Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle review vidéo et aujourd'hui comme promis il y a quelques temps, c'est-à-dire normalement hier si tout se passe bien, je vous amène la review de la Repaint que j'ai acheté dernièrement. Donc voici Sideswipe, donc qui est une Walmart exclusive aux États-Unis et si je dis pas de bêtises d'ailleurs, je sais plus si c'est ça. Et donc je l'ai trouvé moi à Pickwick en compagnie de beaucoup d'autres exclusives américaines. De Target, de Walmart, de... Enfin bon. Niveau couleur, comme vous avez pu le voir, c'est du bleu, du jaune, un peu de blanc sur les décalcos, on va dire. Du noir pour les roues qui ne sont pas peintes au niveau des jantes. Un autre bleu au niveau des rétroviseurs, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Et du bleu transparent pour les vitres. Donc alors, ça c'est la voiture, c'est une Corvette Concept Stingray, si je dis pas de bêtises. Et alors, je sais pas si elle est vraiment sortie à la vente, mais bon, c'est pas très grave. Ça, on s'en fiche un peu. Donc, sur cette figurine précisément, qui est donc une Repaint de Sidearm Sideswipe, je sais plus si je l'ai dit, bref. On va retrouver pas mal de petits clins d'œil en fait à l'histoire Transformers. Donc on a déjà l'énorme logo Autobot sur le capot de la voiture. Le numéro 04, je ne sais pas si ça correspond à un numéro en particulier. C'est très possible que ce soit le numéro qui était sur le Sideswipe de la génération 2, je ne sais plus. Ensuite on a... Alors je ne sais pas si ça va le prendre en... Attendez. Allez. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a marqué Axalon et... Non, je dis des bêtises. Litonian Drivetrain. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais que c'est un clin d'œil au dessin animé géant, il me semble. Mais je ne sais plus. Alors, Axalon rattrape. Bon, bien entendu, Axalon, c'est le vaisseau qu'utilisaient les Maximals dans Beast Wars. Et rattrape, c'est le Transformer rat de Beast Wars. Animutant, si vous préférez, en français. Donc, encore le 04. Sunbro, alors... Certains disaient que Sunbro c'était parce que alors je sais plus exactement, mais c'était le studio qui produisait les Transformers, ou sinon tout simplement Sunstreaker Bro, étant donné que dans G1 Sideswipe était le frère de, entre guillemets, le frère de Sunstreaker. Alors derrière on a Macadams. Alors je sais plus non plus ce que ça veut dire. Il me semble que c'est un... Non, je préfère pas vous dire de bêtises. Mais en gros, c'est aussi quelque chose qui a un rapport avec G1. Et enfin, à ce niveau-là, vous avez le logo Autobot des Transtech. Alors, les Transtech, c'est une gamme qui était censée sortir lors des années où Armada est arrivé, en fait. Et c'était une gamme qui était censée être ultra futuriste avec des, du design très, très spécial, on va dire. Par exemple, il y avait Cheetor, donc il y a un autre personnage de Beast Wars, qui avait d'énormes roues au niveau des pieds, comme lui d'ailleurs. Hein. Et, les designs faisaient très futuristes, très impossible, irréaliste, on va dire. Et donc c'est une gamme qui a été malheureusement qui n'a pas été lancée en fait, qui a été remplacée par Armada, si je dis pas de bêtises. Et bon, c'est dommage parce que les moules qu'on a pu voir en prototype étaient vraiment super jolis, quoi. Il y avait entre autres Starscream qui était pas trop mal, même si c'était quand même un gros bloc. Mais pour l'époque, par rapport à ce qu'on a eu avec Armada et Energon, tout ça, c'était carrément mieux, quoi. Enfin bon, on va peut-être passer à la transformation tout de même, parce que ça commence à prendre du temps. Donc, tout d'abord, pour le transformer, alors je vais voir si je peux pas. Donc, comme vous pouvez le voir, on sépare les panneaux sur les côtés, ce qui constitue en fait les portes et les côtés de
carrosserie. Ensuite, on sépare l'avant comme ceci. Et il nous reste en fait que la partie logo Autobot du capot. Ensuite, vous venez en dessous, vous prenez les jambes et vous les faites pivoter en gros. Et vous prenez cette partie-là, vous la faites pivoter de manière à ce qu'elle s'accroche à ce niveau-là en fait. Comme ceci. Donc on a pour le moment un truc un peu bizarre. Ensuite, on va. Alors ça c'est, on va dire, mon petit détail de transformation, même si. Alors là on a des pieds, mais en fait on peut, si on veut, pour garder Sideswipe, reprendre cette partie-là et la remettre de manière à ce qu'on voit uniquement les roues en fait, et il aura quand même des pieds à l'arrière qui le feront tenir. Ensuite, vous prenez toute cette partie-là et vous la faites pivoter. Et ça permet en fait de révéler la tête. Je le refais. Vous prenez ça. Et ça permet de révéler la tête, comme je disais. Alors la tête est un peu dure à sortir. Ah, c'est pas simple. Alors comme je disais, la version américaine de ce moule-là, la première fois qu'il est sorti, je veux dire. Hein. Allez, come on. Voilà. La version américaine de ce moule-là, donc en argenté avec un peu de rouge, vous pouvez la trouver encore à Maxi Toys normalement. Vous prenez cette partie-là et vous la montez à l'avant et vous l'attachez à ce niveau-là en fait. Oui, donc je disais, vous pouvez la trouver à Maxi Toys et celle-là, vous pouvez la trouver à Pickwick si vous êtes plutôt dans la partie nord de la France. Parce que je sais qu'il n'y a pas trop de Pickwick dans la partie sud. Hop. Vous prenez donc les bras, vous passez comme ceci. Alors, j'ai pas montré en mode en voiture car ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais en fait, les pistolets que vous voyez ici peuvent être déployés en mode voiture. Hop, vous soulevez, vous mettez ces parties-là qu'on a débloquées au début de la transformation où vous voulez un peu en fait. Donc vous prenez en fait ce panneau, je vais le remontrer précisément. Vous prenez ce panneau, vous le pivotez comme ceci. Ensuite vous sortez la main et vous prenez le panneau, vous le pivotez comme ça sur le long du bras. Et c'est presque terminé. Donc vous prenez les jambes déjà. Vous les placez comme celle de Sideswipe quoi en gros. Vous prenez le backpack. Vous le mettez de manière à ce qu'il soit bien sur le dos, quoi. Ensuite vous placez cette partie là le long du dos. Hop là. Et ça c'est ma manière de le placer, mais je place en général les panneaux comme ceci en fait. Et donc voilà Sideswipe en mode robot. Et je tiens à dire que les couleurs rendent super bien là-dessus. Surtout ce que j'aime bien c'est le jaune au niveau des cuisses. Après bon, comme vous pouvez le voir à ce niveau là, il y a du plastique gris qui a rien à faire ici. Je veux dire, il aurait très bien pu être gris foncé, ça aurait été carrément mieux je pense. Et enfin, si vous le voulez, hop, vous prenez de nouveau les panneaux, vous soulevez ça, vous faites pivoter les guns. Hop. Alors en mode voiture ils sont censés être soulevés comme ceci pour passer en fait hein, les guns. Voilà, mais là, pas besoin. Vous les détachez. Hop, c'est pas simple. Oula. Pardon. Donc vous les détachez comme ceci. Vous retransformez correctement en mode robot. Ensuite, pour chaque gun, vous prenez la partie qui est ici en fait, ou au-dessus, vous poussez là. Et vous avez donc la partie gâchette, tout ça. Enfin, second plutôt.
J'ai le mot en anglais, j'ai pas le mot français, donc seconde poignée, voilà. Oh là. Donc, vous pouvez les mettre dans la main. Alors, je tiens tout de suite à dire quand même que les guns ne sont utilisables que par ce moule-là, étant donné la forme spécifique des mains. Après, vous pourrez toujours essayer de l'utiliser sur d'autres personnages, mais ça ne rendra pas aussi bien. Alors, niveau articulation, c'est pas génial au niveau des jambes, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez la partie qui permet d'étendre la jambe, mais ça, c'est plus pour la transformation qu'autre chose, en fait. Vous avez le pied qui pivote, les deux morceaux du pied qui, donc, peuvent pivoter pour la transformation pratique. Niveau épaule, on a du ball joint, plus pivot d'avant en arrière, plus pivot de bas en haut. Alors après, encore une fois, c'est pour la transformation, mais par exemple, le pivot d'avant en arrière peut être utile pour prendre d'autres poses plus dynamiques. Ensuite, on a un pivot au niveau du biceps, un pivot pour le coude, et un pivot au niveau du poignet qui permet de mettre le gun vers le bas, ou un peu vers le haut même. C'est à peu près tout. Ensuite, on a la tête qui donc pivote 360 degrés et qui peut regarder très haut. Je vais mettre une petite pause. Alors j'espère qu'il va tenir parce que ce personnage a tendance à ne pas tenir à cause entre autres de ses pieds roux. On va voir ça tout de suite. Ouais. Alors personnellement, je préfère ces couleurs-là à l'original pratiquement. J'aime beaucoup le combo bleu-jaune. Et l'avantage en fait, c'est que ce combo de couleurs peut permettre d'utiliser le personnage, parce que bon, Sideswipe n'a jamais été bleu et jaune. Donc vous pouvez l'utiliser en tant que Sunstreaker, qui était jaune à l'époque. Et vous pouvez aussi l'utiliser en tant que Nightbeat. Nightbeat qui a un scout dans Revenge of the Fallen, qui est ici, et qui était une repaint de Dead End, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ou Détour, je sais plus. Je crois que c'est Dead End. Et à vrai dire, étant donné que Nightbeat est censé être un détective, on n'a pas vraiment l'idée de l'imaginer avec une tête d'oiseau ou quelque chose dans le style. Donc quelqu'un qui tient deux pistolets, un pistolet dans chacune de ses mains, et qui est plutôt agile, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est ça. Bon après, ça pourrait être un gros lourdeau aussi, mais pas une sorte de monstre, quoi. Donc je pense que personnellement je l'utiliserai en tant que Moviverse Nightbeat. Donc je pense que c'est à peu près tout pour la review. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez le trouver normalement à Pickwick. J'ai regardé quand même mes Pickwick, donc je ne saurais pas dire si vous pouvez le trouver à tous. Est-ce qu'il vaut le coup? Si vous avez déjà le moule, je suis pas sûr que vous le vouliez encore une fois. La transformation est franchement sympathique. Les deux modes sont super beaux, surtout la voiture qui est vraiment jolie. Bon, on peut regretter peut-être le manque d'articulation en hanche au niveau du robot, et le fait que les bras soient un tout petit peu trop petits, ou encore le fait que les guns soient bleus bonbon, bébé, un peu bizarre. Mais sinon, très franchement, avec la plupart des hommages, entre autres ceux que je n'ai pas pu vous citer, et le fait que ce soit un très bon moule à la base, je pense que ça vaut le coup. Bon, après, il est assez cher, je l'ai payé 20 € quand même. Ça fait mal aux fesses, surtout que bon, un Deluxe c'est plus dans les 15 €, mais apparemment, là-bas c'était 20. Étant donné que je voulais l'acheter sur internet à la base, au final je l'ai pris quand même, mais bon, c'est clair que si vous pouvez l'avoir genre à 15, ce serait pas plus mal, quoi. Enfin bon, c'est tout pour la review, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas, comme dirait l'autre. Et puis on se retrouve pour une prochaine review. Je pense que je ferai du scout dans cette classe-là, en fait. J'en ai un paquet qui traîne à côté de moi, là, donc je pense que ce sera fait. Allez, je vous dis à plus tard. A plus.